Salut, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment fabriquer à partir d'une brique de lait ou de jus, en particulier celles qui ont des bouchons, mais ça fonctionne aussi avec celles qui n'ont pas de bouchons. Demain je vous montrerai aussi comment mettre à profit toutes les briques qui n'ont pas de bouchons. Alors première étape, il faut couper le fond de la brique. Vous prenez la brique, les ciseaux comme ceci, et vous allez aménager un petit trou qui va vous permettre de couper le fond de la brique comme ceci. Voilà, le plus simple. Ensuite on la rince bien, on la lave éventuellement si c'est pas nous qui l'avons consommé avec du savon ou une goutte d'eau de javel. Quand on a notre brique qui est bien propre comme celle-ci, on va maintenant aplatir les deux faces externes, les deux côtés. Comme ceci, on va rentrer les doigts afin de pouvoir aplatir la brique comme ceci. Dans certains bouchons, vous trouverez parfois un petit élément en plastique qu'il va falloir retirer. On peut le tourner avec le doigt ou avec une paire de ciseaux. Cette brique-là, elle n'en a pas. Donc là, il me suffit maintenant de bien marquer les plis. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'étape suivante qui consiste à couper la partie soudée ou collée qui se trouve en haut de la brique, juste au-dessus du bouchon. On va suivre la ligne de texte comme ceci. Quand il y en a une, on veille à couper bien droit. Voilà. Maintenant, on peut ouvrir la brique, passer la main à l'intérieur pour la mettre à plat comme ceci. On va bien marquer les plis. Alors là on peut s'aider avec une paire de ciseaux. On peut le faire par terre, là je le fais sur ma jambe pour que vous voyez bien. Voilà. C'est fait, les plis sont bien marqués. Maintenant on va pouvoir égaliser cette partie que j'ai coupée un peu grossièrement la première fois parce qu'il y avait plusieurs épaisseurs de carton. Là je peux la couper bien nette. Idem de l'autre côté, je recoupe bien net. Et voilà. Donc là on a un beau rectangle. Maintenant, vous voyez c'est parti. On va les plier chacune en deux au milieu de chaque côté afin de réaliser des soufflets qui vont permettre à notre porte-monnaie de contenir plein de sous, évidemment. Alors on veille ici à équilibrer le pli. Là par exemple il n'est pas tout à fait équilibré, mais je vais ajuster pour que ça soit bien équilibré comme ça. Même chose de l'autre côté, je veille à bien équilibrer mon pli. Je fais la même chose sur les trois autres rectangles qui sont là sur le côté. Je les plie en deux dans la longueur. Le dernier. Voilà. Et maintenant, je peux appuyer entre mes pouces et le reste de ma main, comme ça, pour bien marquer les plis. Et voilà, on a un soufflet. Bon. Alors, étape suivante, on a donc notre brique qui se présente maintenant comme ceci. On va la plier en trois. Donc, tout simplement comme ceci, d'abord en deux. Voilà. Alors là, on va bien marquer les plis, surtout à cet endroit-là, parce qu'il y a plusieurs épaisseurs de carton pour que ça soit bien plat. En pliant, vous remarquez peut-être, je vais vous l'approcher pour que vous voyez bien, on a créé un petit décalage ici. Cette partie-là dépasse par rapport à cette partie-là. On peut
rattraper en coupant tout en douceur, comme ça, la petite partie qui dépasse. Voilà. On peut s'y reprendre plusieurs fois, éventuellement, pour que ça soit bien net. Maintenant, on va ici couper ici et ici, ici un rabat et ici le fermoir de notre brique. On ne va pas se servir de cette partie-là du soufflet, donc on va maintenant la découper. Pour ce faire, on va se placer comme ceci et on va couper les deux tranches extérieures de chaque côté jusqu'à arriver exactement à ce niveau-là. Voilà, même chose de l'autre côté. Comme ceci. Maintenant, on va ouvrir tous les plis, on va déplier tous les plis qu'on a fait jusqu'à présent. Et on va ouvrir un petit peu ces deux parties sans toutefois marquer les plis. On ouvre simplement pour pouvoir glisser bonne chance aux ambulanciers. Donc pour pouvoir glisser les ciseaux afin de découper cette partie. C'est une chute, elle est tombée. C'est pour ça que ça s'appelle une chute. Même chose de l'autre côté. Alors les chutes, on peut les mettre à profit. On va pouvoir faire une grenouille avec. Je vais vous montrer demain peut-être, si vous êtes toujours avec moi, comment fabriquer une grenouille à partir d'un morceau de carton. Maintenant, nous avons découpé les parties du soufflet qui ne nous intéressent pas. On va replier comme ceci tous les plis. On obtient donc cette forme. Cette languette dont je vous parlais à l'instant, on va la réduire un tout petit peu en longueur en découpant cette partie-là qui chute et en biais comme ceci et qui donne de l'autre côté. On peut retourner pour faire toujours le geste dans le même sens, on va être plus à l'aise. Voilà. Donc maintenant cette languette, on va pouvoir la glisser comme ceci dans l'autre poche de notre porte-monnaie de telle manière à ce que ça relie les deux poches et que là on a donc deux poches avec les soufflets et ça peut contenir beaucoup de soupe évidemment. Dernière étape, on enfonce bien la languette et quand ça se présente comme ceci, on va pouvoir fermer notre porte-monnaie. Et là, on va tirer la languette le plus bas possible, sans forcer toutefois. Et avec les pouces, nous allons marquer la trace du petit cercle où va venir se loger le bouchon qui va nous permettre de sécuriser les sous qu'on a mis dans notre porte-monnaie. Donc là, on voit un petit peu le cercle. C'est ce cercle qu'on va découper. Pour le découper, il y a plusieurs manières. Vous pouvez utiliser un cutter, mais moi je vous recommande de ne pas utiliser le cutter, c'est trop dangereux. On va plutôt utiliser une petite astuce qui consiste à plier en deux au milieu du cercle, comme ça. Et maintenant, avec les ciseaux, on va couper le demi-cercle qu'on obtient en le coupant légèrement à l'extérieur de telle manière à ce qui rentre dans le pas de vis. Voilà, je coupe d'un côté, je vais m'arrêter ici au milieu du demi-cercle, au quart de cercle, et je vais retourner mon porte-monnaie de manière à couper plus facilement l'autre quart de cercle. Maintenant, on peut déplier
ce pli. On vérifie, alors le rond n'est pas parfaitement rond, on va quand même vérifier est-ce que ça rentre. Ça va, ça rentre. Donc au besoin on peut agrandir un peu le rond. Et maintenant on peut, dernière étape, faire en sorte que ce rabat soit plus joli et n'accroche pas dans la poche, en découpant le bord qui est un peu doublé, et par exemple en taillant, en arrondissant le bord de cette manière, avec des petits coups de ciseaux et en faisant tourner les ciseaux, on arrive très facilement à faire quelque chose de joli. Et voilà, notre porte-monnaie, il est terminé. On peut maintenant le fermer, visser le bouchon, et voilà, c'est fini. On peut maintenant aller chercher du pain à la boulangerie, payer avec notre billet, et on peut déjà commencer à refermer notre porte-monnaie pour que la boulangère nous rende notre petite pièce. On va la mettre ici et hop, on n'a plus qu'à fermer notre porte-monnaie. À bientôt les amis, salut.